Il était une fois, dans le vaste royaume de Banjoko, un lieu où les plaines s'étendaient à perte de vue et où la savane était parsemée de grands baobabs anciens, un petit village nommé Tiwasso. C'était un village humble, où les gens travaillaient la terre et se soutenaient les uns les autres. Mais au cœur de ce village vivait un jeune garçon nommé Kado, qui rêvait d'une vie plus grande, d'un avenir plus brillant. Kado n'avait rien, sinon une volonté de faire et un cœur rempli de rêves de grandeur. Il était le fils de Nia, une mère sage et attentionnée, et de Tano, un ancien guerrier qui avait un jour servi sous le roi du royaume, avant d'être gravement blessé au combat, perdant ainsi son bras. Depuis sa tendre enfance, Kado avait appris de son père l'importance du courage et de l'honneur. De sa mère, il apprenait la sagesse et la douceur. C'était un enfant modeste, mais ses rêves ne connaissaient aucune limite. Chaque soir, après avoir aidé sa mère dans les champs, Kado se rendait près de la rivière pour écouter les histoires des anciens, qui racontaient les exploits des grands rois et guerriers du passé. Il se promettait qu'un jour, lui aussi, il serait un grand homme. Le destin décida un jour de frapper à sa porte. Le roi Mansa, le souverain de Banjoko, tomba gravement malade. Les guérisseurs du royaume, venus des quatre coins du pays, se réunirent pour tenter de soigner le roi. Mais rien n'y fit. Le monarque, qui avait régné pendant des décennies avec sagesse et puissance, mourut en laissant derrière lui un royaume dévasté par la perte de son leader. Mais Mansa n'avait pas de fils. La cour royale fut plongée dans l'incertitude. La princesse Adama, fille unique du roi, était belle et intelligente, mais elle n'était pas préparée à régner. Le royaume se trouva en crise. La loi traditionnelle stipulait que, dans de tels cas, un concours devait être organisé pour désigner le successeur du roi. Mais ce concours ne concernait pas la richesse ou la noblesse de l'individu. Il était fondé sur la valeur morale, le courage et la sagesse. C'est ainsi que Kado, qui n'était qu'un jeune garçon pauvre du village de Tiwasso, se retrouva, par un coup du destin, à participer au concours royal. Il n'avait ni épée brillante, ni armure d'or. Il n'était qu'un simple enfant qui croyait en la justice, l'honnêteté et la bonté. Pourtant, il décida de se rendre à la capitale, convaincu qu'il pourrait faire entendre sa voix dans cette épreuve. Lorsqu'il arriva au palais, la grandeur du lieu le subjuga. Les murs étaient décorés de soie et d'or, les sols recouverts de tapis d'une finesse incomparable. Kado n'avait jamais rien vu de tel, mais au lieu de se laisser impressionner, il se concentra sur ce pourquoi il était venu, prouver qu'il méritait de régner, non à cause de son statut, mais à cause de son cœur pur. Le premier défi du concours royal était un tournoi de lutte. Les plus grands guerriers du royaume étaient présents, tous bien entraînés et armés. Leur corps était puissant et leurs muscles tendus comme des arcs. Kado, qui n'était qu'un simple villageois, se sentit soudainement minuscule face à ces géants. Mais au lieu de se laisser paralyser par la peur, il se rappela les enseignements de son père, Tano. La véritable force ne réside pas dans les muscles, mais dans la ruse et la sagesse. Le combat fut féroce. Un à un, les guerriers se battaient dans une mêlée chaotique. Lorsque ce fut son tour, Kado se retrouva face à Yaro, le champion du royaume, un homme imposant, respecté de tous. Yaro lança le premier coup, une attaque brutale que Kado esquiva de justesse. « C'est tout ce que tu as ?» se moqua Yaro, confiant de sa victoire. Mais Kado, calme et concentré, utilisa la vitesse et la ruse. Il attendit que Yaro fasse une erreur, et dans un mouvement rapide, il fit basculer son adversaire au sol. Le silence tomba sur l'arène. Les spectateurs étaient stupéfaits. Le jeune garçon venait de vaincre un guerrier légendaire. Kado avait gagné la première épreuve, mais son cœur ne se gonfla pas de vanité. Il savait que ce n'était qu'un début, et il y avait encore beaucoup à prouver. Après sa victoire spectaculaire contre Yaro, les murmures se propagèrent dans tout le royaume. Les courtisans, les nobles et les ministres étaient stupéfaits par le courage du jeune garçon. Pour eux, il semblait trop humble, trop modeste, pour être un vrai héritier du trône. Mais le peuple le voyait autrement. Il voyait en lui un roi digne, un homme du peuple qui savait ce que signifiait se battre pour la justice. Kado n'avait pas seulement gagné la première épreuve, il avait gagné le respect de tous. Mais la route était encore longue. Le prochain défi était un test d'intelligence. Dans une grande salle du palais, les candidats étaient donc confrontés à une série de problèmes complexes qui exigeaient non seulement des connaissances,
mais aussi une grande capacité à résoudre des situations imprévues. Le défi consistait à résoudre un enchevêtrement de mystères, des énigmes liées aux traditions du royaume, des stratégies militaires anciennes et des choix difficiles à faire pour le bien du peuple. Cadeau, bien qu'il n'ait pas eu la chance de recevoir une éducation formelle, se souvenait des histoires que sa mère lui avait racontées sur la sagesse des anciens. Il se rappela que parfois, l'intelligence ne réside pas dans les livres, mais dans l'intuition et la compréhension des désirs et des besoins du peuple. En observant les autres participants, Cadeau nota que certains étaient trop concentrés sur la recherche de solutions rapides, tandis que lui prenait son temps, écoutant chaque problème avec un cœur ouvert. Finalement, après plusieurs heures de réflexion, il résolut la dernière énigme, celle qui était censée être la plus difficile. Le roi de la sagesse des anciens répondait à une question simple. Que voulez-vous pour votre peuple? Cadeau, avec une humble assurance, répondit la paix et la prospérité, mais surtout le respect de chaque individu, qu'il soit riche ou pauvre. Les autres candidats, bien que compétents, avaient proposé des réponses plus académiques et moins connectées aux réalités humaines. Cela toucha le cœur de la princesse Adama, qui observait silencieusement la scène depuis un balcon. Elle se retrouva à admirer ce garçon qui semblait être plus qu'un simple compétiteur, mais un vrai guide pour l'avenir du royaume. Le prochain défi était un concours de cuisine, un aspect du concours qui surprit tout le monde. La cuisine était une tradition sacrée dans le royaume de Banjoko, et les plus grands chefs du pays étaient appelés à présenter des plats d'exception. Mais Cadeau, n'étant qu'un simple enfant du village, ne savait pas comment préparer un festin royal. Pourtant, il se souvint des plats simples et délicieux que sa mère préparait à la maison. Il décida donc de proposer un plat modeste mais savoureux, un ragoût de légumes parfumés aux épices locales, accompagné de riz tendre. Les juges furent sceptiques au début, mais une fois qu'ils goûtèrent son plat, leurs visages s'illuminèrent de plaisir. Cadeau avait capturé l'essence même du royaume dans un simple repas. La simplicité, la chaleur et l'amour du peuple. La princesse Adama, présente dans la salle, sourit en voyant l'humilité de Cadeau se refléter dans son repas. Mais le défi ultime arriva rapidement. La guerre. Le royaume voisin, dirigé par un roi tyrannique, lança une attaque surprise contre Banjoko. C'était un conflit que personne n'avait anticipé, et la capitale était en alerte. Les généraux et les stratèges du royaume se regroupèrent pour organiser la défense. Mais la perte du roi Mansa avait laissé un vide dans la direction. La guerre était une épreuve de vie ou de mort. Le royaume était menacé. Cadeau, bien que n'étant qu'un jeune homme sans expérience militaire, ne pouvait pas rester les bras croisés. Il se rendit sur le champ de bataille, aux côtés des soldats, déterminés à défendre son peuple. Cadeau n'était pas un guerrier, mais il comprenait le cœur du peuple. Il parle aux soldats, leur rappelant pourquoi ils se battaient, pour leur famille, pour leur terre, pour leur avenir. Il leur donna des stratégies simples, mais efficaces. Au lieu de mener la charge frontalement, comme l'avait conseillé l'un des généraux, Cadeau proposa de jouer sur la surprise en utilisant les terrains environnants et la ruse pour déstabiliser l'ennemi. Le plan de Cadeau fut un succès retentissant. Les troupes ennemies, désorientées, furent prises en embuscade et forcées de battre en retraite. C'était une victoire décisive et le royaume de Banjoko sauvé grâce à l'ingéniosité d'un jeune homme qui, malgré ses origines modestes, avait montré une capacité de leadership qui surpassait les attentes. Cadeau était désormais un héros aux yeux de tous. Son nom était sur toutes les lèvres, et le peuple l'acclamait comme le sauveur du royaume. Mais son cœur restait humble. Il ne voulait pas de la gloire pour lui-même, seulement la paix pour son peuple. La princesse Adama, elle, ne pouvait plus cacher ce qu'elle ressentait. Après avoir observé Cadeau pendant tout le concours et au cours de la guerre, elle se rendit compte qu'il n'était pas seulement un homme exceptionnel, mais aussi celui qu'elle aimait. Un soir, alors que Cadeau se tenait sur les remparts du palais, regardant les étoiles, la princesse s'approcha discrètement. Elle lui toucha doucement l'épaule. Surpris, Cadeau se retourna, et leurs yeux se croisèrent. Il y avait quelque chose de tendre dans son regard, une émotion qu'il n'avait pas encore osé nommer. « Vous avez sauvé notre royaume, Cadeau », dit-elle avec une douceur qu'il n'avait jamais entendue dans sa voix. « Et vous avez sauvé mon cœur aussi. » Cadeau rougit légèrement. « Je n'ai fait que mon devoir, princesse. Je n'ai jamais cherché à être un héros, juste à faire ce qui est juste. »
Mais ce qui est juste, c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas seulement un roi pour nous, Kado. Vous êtes un roi pour moi. Il n'y avait plus de mots à dire. Ils se rapprochèrent lentement, et dans une simplicité pleine de signification, ils s'embrassèrent sous les étoiles, scellant ainsi leur destin. Le jour du couronnement arriva. Le royaume de Banjoko avait retrouvé sa stabilité, grâce au courage de son nouveau roi. Kado, humble comme toujours, accepta la couronne avec une promesse, « Je régnerai non pas pour moi, mais pour mon peuple. Je serai un roi qui écoute, un roi qui sert. » La princesse Adama, désormais reine, fut à ses côtés, et ensemble, ils bâtirent un royaume plus fort et plus prospère que jamais. Ils apportèrent la paix, la justice et la prospérité. Les rires résonnaient dans les rues du royaume, et les festins étaient remplis de joie. Kado et Adama, unis dans l'amour et la gouvernance, étaient un symbole d'espoir pour tous. La guerre contre le royaume voisin fut un lointain souvenir, et l'histoire de Kado, le roi devenu par son cœur et son courage, traversa les âges.